Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Nous vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous prions. Père, nous voulons te dire merci pour cette œuvre merveilleuse que toi-même tu as accomplie. Seigneur, nous te donnons toute la gloire pour ce que tu fais. Saint-Esprit, cette soirée est ta soirée. Ce soir t'appartient. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir. Et toute la gloire te revient. Amen. Soyez les bienvenus. Nous bénissons Dieu pour votre présence, pour votre fidélité. Nous avons commencé depuis début septembre notre thème qui est gagner les batailles invisibles. Et cette semaine, nous avons commencé depuis lundi. Nous avons commencé les armes du combat spirituel. Les armes du combat spirituel. Nous avons vu le lundi l'arme de la prophétie. Nous avions dit qu'il était important d'utiliser, nous avions défini la prophétie
comme étant la parole de Dieu dans ta bouche. La parole de Dieu dans ta bouche. Nous avons vu hier une autre âme qui est l'amour pour Dieu. Nous avons dit hier que lorsqu'un cœur est totalement donné à Dieu, nous avons dit que lorsqu'un cœur est totalement livré à Dieu, il est difficile que l'ennemi ait une emprise sur la vie de cette personne. Nous avons dit que quand un cœur est totalement à Dieu, en obéissance au premier commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Nous avons dit lorsque ce commandement est rempli, il est difficile à l'ennemi d'avoir une emprise sur ton cœur, sur ta vie. L'âme de la prophétie, le cœur livré à Dieu. Ce soir, nous voulons voir une autre âme, qui est l'arme de l'onction. C'est-à-dire l'onction dans le combat spirituel. Nous prenons notre texte de base, qui est en Ésaïe 59, 19. Je lis Ésaïe 59, 19. Je lis dans la version. Je vais lire plusieurs versions. La première dit, on craindra le nom du Seigneur à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira pareil à un fleuve, l'esprit du Seigneur le mettra en fuite. Dans une autre version, il est dit, quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur le mettra en fuite. Ésaïe 59, 19. Ce verset dit, quand l'ennemi se lèvera contre toi, pareil à un fleuve, ou pareil aux grandes eaux, ou pareil au torrent. Ce verset dit que quand l'ennemi viendra contre toi avec toute sa force, avec toute sa puissance, comme un fleuve qui entraîne tout son chemin, comme un fleuve qui renverse tout, comme un puissant torrent capable d'abattre les arbres, comme un puissant torrent capable de tout arracher sur son passage. La Bible dit que quand l'ennemi viendra et qu'il aura renversé d'autres personnes, qu'il aura renversé d'autres situations, elle dit, arrivé à toi, il y a une chose qui dans ta vie le mettra en fuite, c'est l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur. La Bible dit que le Saint-Esprit en toi mettra l'ennemi en fuite. Elle dit que une autre des fonctions de l'Esprit que Dieu t'a donné, c'est de mettre l'ennemi en fuite. Quand Jésus-Christ partait, il a dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Il dit, quand je serai parti, je vous enverrai le consolateur. Dans notre version, il est écrit, je vous enverrai le paraclet. C'est-à-dire, je vous enverrai le défenseur. Ça veut dire, je vais t'envoyer quelqu'un qui va te défendre. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'aider à combattre. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'aider à lutter. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va te soutenir dans les combats que tu mènes. Le Saint-Esprit, ou du moins l'onction dans le combat spirituel. L'onction occupe une place essentielle dans la marche du chrétien. Après le salut, c'est-à-dire après que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, la chose que tu dois chercher, ce pourquoi tu dois jeûner, ce pourquoi tu dois prier, c'est arriver à l'onction. Tu dois te battre pour y arriver. L'onction n'est pas réservée à une élite. Ce n'est pas un droit réservé à quelques personnes. Non. C'est la promesse de Dieu à ses disciples. Il a dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Jésus, en Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, il m'a oint. Et lorsqu'il énumère son ordre de mission, il dit, il m'a envoyé libérer les captifs. Ça veut dire que l'une des fonctions de l'onction sur ta vie, c'est de briser le pouvoir du diable. C'est d'arrêter l'action de l'ennemi levée contre ta vie. Je disais avant-hier, que le combat spirituel est tout ce qu'il y a de plus normal. Et la victoire aussi est tout ce qu'il y a de plus normal. Mais la victoire est normale lorsque l'onction est sur ta vie. Quand l'onction n'est pas là, tu as l'impression que l'oppression ne finit pas. Quand l'onction n'est pas là, tu as l'impression que tu luttes, tu pries et que le diable te résiste. Parce que l'onction n'est pas là. L'huile manque sur ta tête. C'est parce que l'huile n'est pas là que le diable te résiste.
c'est parce que l'huile n'est pas là. Ce que tu dois préserver plus que tout dans ta vie, c'est l'onction. Tant que l'onction est sur ta vie, le combat peut être levé, le combat peut être farouche, le combat peut être violent. Peu importe la tournure que le combat prendra, tu vas t'en sortir à cause de l'onction. La Bible dit, le joug sera brisé à cause de l'onction. Elle dit, le joug sera brisé à cause de l'onction. Elle dit que le diable peut poser sur ta vie un fardeau. L'ennemi peut établir une situation dans ta vie. Mais la Bible dit, ce qui va faire que la situation va bouger, c'est l'onction qui est sur ta vie. L'onction qui est sur ta vie. Elle dit, le joug va être brisé à cause de l'onction. C'est-à-dire que l'image dans laquelle ce verset est donné, tu vois, autrefois, lorsqu'on voulait faire travailler des bœufs, c'est-à-dire, on les mettait comme il y avait des charrues, il y avait une sorte de joug qu'on mettait sur leur cou pour qu'ils puissent, et ils poussaient et on les fouettait. On les fouettait, ils avançaient, ils tiraient la charrue et le sol était creusé. Et l'un des moyens d'enlever ce joug qui était mis sur le cou des taureaux ou sur le cou des bœufs était de mettre de la graisse. Lorsqu'on mettait de la graisse, ce qu'on avait mis sur leur cou glissait plus facilement. C'était facile à enlever. C'était facile à enlever. On pouvait l'enlever sans prendre le risque de blesser les bœufs. Ce qui fait que tu ploies sous des fardeaux ou que des situations sont dans ta vie et que tu n'arrives pas à en sortir et qu'elles te tiennent, c'est parce qu'il n'y a pas de graisse. C'est parce qu'il n'y a pas d'onction. Ça veut dire que ce qui fait que ceux-mêmes qui viennent t'aider, c'est-à-dire ils t'aident, mais en voulant t'aider, ils te font mal. Ils te blessent en voulant t'aider. Parce que l'onction manque sur ta vie. Quand l'onction est sur ta vie, l'onction fait que ceux qui viennent t'aider, sans même savoir comment, ont des solutions pour les problèmes que tu rencontres. Sans savoir comment. Quand l'onction est sur ta vie, l'onction attire vers toi des personnes qui ont des solutions aux problèmes que tu as. Et ces personnes t'apportent des solutions. Quand l'onction repose sur ta vie, il te faut utiliser l'âme de l'onction. L'âme de la prophétie, l'âme de l'amour pour Dieu, mais l'âme de l'onction. Il faut que tu l'utilises. La Bible dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, j'aime ce verset, elle dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Je trouve ce verset rapidement. La Bible dit que l'huile porte en tout temps des vêtements de fête et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Livre de l'Ecclésiaste. Celui qui a trouvé peu de choses peut afficher cela. La Bible dit que l'huile, en toutes circonstances, l'huile ne doit pas manquer sur ta tête. La Bible dit, si tu veux sortir des situations dans lesquelles tu es, il faut veiller à ce qu'il ne manque pas d'huile sur ta tête. L'un des pièges que le diable nous tend à toi et à moi, c'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. La Bible dit que il y avait des vierges folles et des vierges sales, et des vierges folles et des vierges sages, pardon. Elles attendaient l'époux, et l'époux tardait. Et l'époux tardait. La Bible dit que les vierges sages ont pris de l'huile. L'huile est le symbole de l'onction. Les vierges folles n'ont pas pris assez d'huile. Et parce que l'époux tardait, leurs lampes se sont éteintes.
ce verset dit quoi? Et la Bible dit que lorsque l'époux est venu, les vierges folles ont été surprises et elles n'ont pas pu aller avec l'époux. Pourquoi? Je veux que tu comprennes quelque chose. L'une des choses avec Dieu, c'est que ce que tu attends de Dieu peut prendre du temps. Et Dieu peut ne pas te répondre. Le fait est que ce que Dieu attend de toi, c'est que l'huile demeure sur ta tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible dit que Dieu n'approuve que ceux qui marchent avec son esprit. La Bible dit, les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tant que l'onction est sur ta vie, tant que le Saint-Esprit est là, Dieu approuvera les actions que tu poseras. Ça suppose que je peux être un homme droit, je peux m'efforcer de marcher dans la vérité, mais si l'onction n'est pas là, je vais finir par m'épuiser. Parce que la vie chrétienne ne repose pas sur tes forces. Elle ne repose pas sur ta sagesse. Elle ne repose pas sur ton intelligence. Tu es confronté dans ta vie chrétienne à des réalités que tu ne maîtrises pas. Et ces réalités vont faire que tu vas finir par t'épuiser dans ta relation avec Dieu. Tu vas t'épuiser. Tu vas être fatigué. Et tu auras l'impression que tu es attaché à Dieu, mais Dieu ne se soucie pas de ce que tu vis. Tu vas dire, mais pourtant, je me préserve du péché. Je ne vais pas vers les hommes. Je ne vais pas vers les femmes. Je ne mens pas. Je ne vole pas. Mais comment Dieu peut permettre, quelqu'un a dit Ecclésiaste 9:8, je vérifie, mais comment Dieu peut permettre que ces choses m'arrivent? Ce n'est pas Dieu qui permet qu'elles t'arrivent. Non. Le fait est que il n'y a pas d'huile dans ta lampe. Et comme il n'y a pas d'huile dans ta lampe, tu ne peux pas éclairer. Et comme tu ne peux pas éclairer, ton chemin, c'est-à-dire tu vas demeurer dans l'obscurité. Parce que l'onction n'est pas là. L'onction n'est pas là. L'onction n'est pas là. L'onction n'est pas là. L'évangile sans le feu. L'évangile sans le feu, c'est-à-dire un évangile sans feu, c'est comme, tu es simplement comme un philosophe, tu es simplement comme Descartes, ou comme j'oublie son nom. Tu es simplement comme un philosophe. Tu as de la connaissance, mais tu n'as pas de puissance. Alors que sans puissance, tu n'obtiendras pas de résultat. Et la puissance ramène à l'onction. La puissance ramène au feu. Le diable ne fuit pas devant la connaissance. Je disais la dernière fois que la connaissance est importante. Elle est très essentielle. Parce que la connaissance te permet de savoir comment opérer dans l'onction. Plus la connaissance est grande, la connaissance associée à l'onction te permet d'avoir un large éventail, te permet d'être plus actif, te permet d'avoir plus d'âme à manier. Mais la connaissance sans l'onction produit peu de résultats. Ou du moins ne produit aucun résultat. Tu vas être un peu comme, je dirais comme Nicodème, qui est venu vers Jésus-Christ, qui est docteur d'Israël, mais il n'a pas de puissance. Il n'a pas de puissance. Merci. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Les vêtements blancs renvoient à la sainteté. Les vêtements blancs renvoient au fait de mener la vie que Dieu veut que tu mènes. Les vêtements blancs renvoient à la consécration. Mais la Bible dit, ne t'en tiens pas à la sanctification. Elle dit, ne t'en tiens pas à la consécration. Elle dit, va au-delà. En plus de la consécration, en plus de la connaissance, en plus de la sagesse, mets l'onction dessus. Les deux doivent être en tout temps, doivent être ce qui te marque. Des vêtements blancs et l'onction. Vêtements blancs et l'onction. L'onction fait que lorsque tu parles, je t'explique une réalité. Quand Dieu a chassé le diable du royaume des cieux, il ne l'a pas dépouillé de sa puissance. Il a chassé,
sans le dépouiller de sa puissance. Lorsque Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix, il a remporté sur lui une victoire en potentiel. Ça veut dire que cette victoire doit venir à manifestation. Mais la personne qui amène cette victoire à manifestation, c'est toi, par l'onction qui repose sur ta vie. Par l'onction qui repose sur ta vie. Ça veut dire que le Christ t'a pris et il t'a mis en position de manifester cette victoire. Mais ce qui fait que cette victoire devient réelle, ce qui fait qu'elle devient une vérité pour toi, c'est l'onction qui est sur ta vie. L'onction fait que quand tu commences une dynamique de victoire, elle ne s'arrêtera pas. Ce qui fait que tu commences dans la victoire et qu'après tu finis dans la défaite ou dans l'humiliation, c'est parce que tu commences dans l'onction et après l'onction qui est venue sur ta vie, tu la perds, tu ne la conserves pas. Et quand l'onction part, tu vas vivre l'oppression. Quand l'onction part, tu vas retomber dans la défaite. Le diable ne touche pas à quelqu'un qui est oint. C'est ce que la Bible dit. Dieu dit, ne touchez pas à mes oints. Dès que l'onction marque ta vie est accompagnée d'un interdit. Si tu ne veux pas que le diable ait accès à ta vie, recherche l'onction. Dès que quelqu'un est marqué par l'onction, dès que quelqu'un marche dans l'onction, automatiquement, un interdit s'attache à sa vie. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Il te faut parvenir à la réalité de l'onction. L'onction est difficile à expliquer parce que c'est une expérience pratique. Pratique. L'apôtre Paul pouvait dire, il dit, je ne veux pas que ta foi repose sur la sagesse, mais je veux que ta foi repose sur la puissance. Sur la puissance. Lorsque quelqu'un me dit, ah non, dans mon village, il y a trop de sorciers. Quand quelqu'un me dit, non, tu sais, dans ma maison, je vis avec des sorciers. Je comprends que cette personne, l'onction manque sur sa vie. Quand quelqu'un me dit, je suis persécuté au travail on m'en veut, au travail on me persécute, ma promotion est bloquée, je comprends automatiquement que cette personne, l'onction manque sur sa vie. L'onction manque. L'onction manque sur sa vie. L'onction manque. Si l'onction est sur ta vie, la Bible dit ne touchez pas à ceux qui me sont oints, à ceux qui me sont consacrés. Ne les touchez pas. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Ne faites point de mal à ceux que j'ai consacrés par l'onction. Je veux prier pour toi. Ce soir, je vais renverser, ou du moins je vais amener sur ta vie une onction nouvelle. Mais je veux te demander quelque chose. C'est-à-dire, il faut que tu te battes pour la conserver. Pendant que je parle, elle a déjà commencé à se répandre. Ce soir, Dieu ne m'a pas envoyé parler. Il m'a envoyé prier. Il m'a envoyé prier. Je ne parle pas de baptême de l'esprit. Je ne parle pas de plénitude de l'esprit. Je parle de onction, consécration. L'onction a pris David derrière le troupeau pour l'amener sur le trône. L'onction. L'onction a fait de Saül un homme insignifiant. Elle l'a pris pour faire de lui un roi. L'onction. Le jour où Moïse a trouvé l'onction dans le désert, il allait confronter Pharaon. L'onction. L'onction a pris Pierre, un pécheur, un homme qui n'est pas allé à l'école. Elle a fait de lui le chef des apôtres. L'onction. L'onction a pris Paul. Elle a mené Paul à parcourir les nations et à gagner des âmes. L'onction. L'onction. L'onction t'instruit. L'onction fait que Daniel peut descendre dans la force et il peut en ressortir sans une égratignure. L'onction fait que Shadrach, les compagnons de Daniel, descendent dans la fournaise de feu et ils en sortent sans avoir été consumés. L'onction. C'est l'onction qui a fait que quand ils descendent dans la fournaise, ils en ressortent. Il n'y a rien. C'est l'onction qui le fait. L'onction fait que quand Josué parle au soleil, le soleil s'arrête. Quand Josué descend dans les eaux se fendent en deux. L'onction. L'onction rend ta louange efficace. Je te dis la vérité, si les fils d'Israël avaient marché autour de Jéricho sans l'onction, il ne se serait rien passé. Quelqu'un qui est oint, même quand il dit Père, quelque chose se passe.
qui est oint, chaque acte qu'il pose, chaque cri qu'il lève, chaque chose qu'il fait a du poids dans le spirituel. A du poids dans le spirituel. A du poids. Je dis, il te faut l'onction. Ce qui fait que tu manges en rêve, c'est parce que l'onction n'est pas là. Ce qui fait que le mari de nuit vient, c'est parce que l'onction n'est pas là. Ce qui fait que le diable peut te voler, c'est parce que l'onction n'est pas là. Ce qui fait que quelque chose se débat dans ton corps, c'est parce que l'onction n'est pas là. Je dis l'onction n'est pas réservée. L'onction n'est pas réservée. L'onction n'est pas réservée. Quand tu es oint, tu ne peux pas t'égarer. Ce qui fait que tu t'égares, que tu rencontres des personnes qui t'induisent en erreur, et que tu dis, mais comment le Seigneur a pu me laisser me tromper autant? Ce n'est pas Dieu qui t'a laissé te tromper. En réalité, l'onction manque sur ta vie. C'est parce que l'onction n'est pas là. Je dis, l'onction rajeunit. L'onction rajeunit. L'onction rajeunit. La Bible dit que Esther a été distinguée entre plusieurs. Elle dit que le roi rencontre plusieurs femmes. Et il voit une femme appelée Esther. Et il dit, c'est elle que je veux. À cause de l'onction. L'onction va faire que quelqu'un va te regarder. Et il va dire, c'est toi que je veux. À cause de l'onction. Le choix se porte sur toi à cause de l'onction. Quelqu'un qui est oint réjouit le cœur de Dieu. Quelqu'un qui est oint est une terreur pour le monde des ténèbres. L'onction. Ce qui fait que ton dossier est bloqué et que tu postules, on ne t'appelle pas. C'est parce que l'onction n'est pas là. C'est parce que l'onction n'est pas là. L'onction. Si l'onction est là, on ne peut pas t'arrêter. On n'arrête pas quelqu'un qui est oint. On ne bloque pas quelqu'un qui est oint. On n'oppresse pas quelqu'un qui est oint. On n'oppresse pas quelqu'un qui est oint. Alors que je parle, tu vois, le Seigneur me montre la parabole des vierges folles. Je vois une personne tu as été une vierge folle. Tu as marché dans la pureté, dans la consécration, mais tu t'es épuisé. Parce que les choses t'aidaient, tu t'es relâché. Ce soir, je remplis ta corne, je remplis ta bouteille, je remplis ta coupe. Le Seigneur te remplit. J'amène sur ta vie une onction nouvelle. Je te parle de la réalité de l'onction. Alors que je parle, le Seigneur est en train de oindre plusieurs. Il est en train de oindre plusieurs. La délivrance se fait par l'onction. La guérison se fait par l'onction. La restauration se fait par l'onction. Je vois une personne qui enseigne. Tu es dans l'enseignement, mais depuis un temps, tu as remarqué que c'est comme si tes étudiants te sont devenus rebelles. En réalité, c'est parce que l'onction n'est pas sur ta vie. Et alors que je parle, l'onction est en train de venir sur ta vie. L'onction n'est pas pour prêcher. L'onction n'est pas pour chasser les démons. L'onction, c'est pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Et ce soir, Dieu te oint. Je dis, il te oint. Je te parle de la réalité de l'onction. Je vois un déplacement, comme des arrangements divins, comme un repositionnement, comme des situations qui sont en train de changer. Je vois un repositionnement. Parce que l'onction repositionne. Tu ne peux pas avoir été oint et puis être la même personne. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir été oint et puis rester dans la même situation. C'est impossible. Cette onction, tu la reçois. Cette onction, tu la reçois. L'onction est en train de briser le pouvoir. Je vois un démon de parrainage qui est entré dans la vie d'une personne depuis que tu étais enfant. Tu avais exactement 3 ans quand cet esprit est entré dans ta vie. 3 ans. Ça fait que parfois tu fais des rêves dans lesquels tu te vois attaché à un arbre. Tu te vois à chaque fois au pied d'un grand arbre. L'onction descend sur toi. Et cette onction produit dans ta vie maintenant une œuvre de libération et de délivrance. Le Seigneur te libère. Je te parle d'une onction d'affranchissement. Je vois une personne qui me suit. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais tu étais marié. Tu as quitté la maison de ton père pour rejoindre ton mari. Mais je ne sais pas par quel concours de circonstances tu t'es retrouvé à nouveau dans la maison paternelle. Je dis, l'onction va sur ta vie. Et l'onction brise ce joug qui t'a ramené dans la maison paternelle. Et la puissance de Dieu te libère. Sa puissance te libère. L'onction t'affranchit. Je dis l'onction t'affranchit. Je dis l'onction t'affranchit. Je vois une famille dans laquelle plusieurs femmes ont quitté la maison paternelle pour aller se marier.
Mais elles toutes, elles sont revenues. Elles toutes, elles sont parties se marier et elles toutes, elles sont revenues. L'onction de Dieu descend sur vous et l'onction vous délivre. La puissance de Dieu vous délivre. Seigneur, merci pour cette œuvre merveilleuse. Je dis l'onction te libère. Je dis l'onction te libère. Puissance de délivrance. Puissance d'affranchissement. Puissance de restauration. Je vois une personne qui a été renvoyée. Tu as été licencié sans motif valable. Le problème, c'est que tu as introduit une requête. Et ta requête est restée sans réponse. La puissance de Dieu descend sur toi. Et le Seigneur il te repositionne. Il te repositionne. Cet esprit de rejet qui est entré dans ta vie, l'onction te libère. Je dis, la puissance de Dieu te libère. Seigneur, merci pour cette œuvre merveilleuse. Merci pour cette œuvre merveilleuse. Je te parle de l'onction. C'est merveilleux. Le Seigneur est en train de te oindre. Je dis, le Seigneur est en train de te oindre. Jésus dit, il m'a consacré par l'onction. Ce soir, le Seigneur est en train de te consacrer par l'onction. Il te consacre par l'onction. Il y a plusieurs manières de recevoir l'onction. C'est vrai que l'onction a un prix. Mais il y a eu des fois où Dieu décide dans sa souveraineté de donner à quelqu'un ce pourquoi il n'a pas travaillé. Dieu a oint Saül, roi, sans que Saül ne l'ait mérité. Et ce soir, le Seigneur amène sur ta vie une onction que tu n'as pas méritée. Une onction pour laquelle tu n'as pas travaillé. Une onction pour laquelle tu n'as pas jeûné. Une onction pour laquelle tu n'as pas payé le prix. Il amène cette onction sur ta vie. Mais il te demande une chose. C'est de payer le prix de la conservation de l'onction que tu reçois. Je dis, cette onction descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Tu es consacré par l'onction. Tu es consacré par l'onction. Tu es consacré par l'onction. Les cœurs sont en train d'être guéris. Tu es consacré par l'onction. Le Seigneur te consacre. Le Seigneur te consacre. Je vois une femme qui est enceinte. Tu es enceinte. Tu me suis. Mais il y a un problème au niveau de la grossesse. Vous êtes plusieurs. Je vais aller tout doucement. Il y a une, tu es enceinte. Mais en même temps que tu es enceinte, on a découvert en même temps, c'est-à-dire un fibrome, en même temps que la grossesse. La main du Seigneur se pose sur toi. Et le Seigneur te guérit. Et le Seigneur te dit que la grossesse arrivera à son terme. Il y a une autre qui est enceinte, mais je crois c'est mal placé. C'est mal placé. Et les médecins demandent de faire passer la grossesse. La main de Dieu se pose sur toi. Et le Seigneur est en train de repositionner, de remettre les choses en place. De remettre les choses en place. Il y a une troisième, je crois. Toi aussi, tu es enceinte, mais il y a des complications. Il y a des complications. Et les médecins demandent pour préserver ta santé de faire passer la grossesse. Et tu n'es pas d'accord pour cela. La main de Dieu se pose. Je t'ai vu crier à Dieu. Crier à Dieu pour ta grossesse. La main du Seigneur se pose sur toi. Et le Seigneur te guérit. Et il remet les choses en place. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire pour cette œuvre merveilleuse. Je te rends toute la gloire. Père, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Il y a une autre femme qui est enceinte, mais il y a des jumeaux dans ton sein. Mais il y a un problème. C'est-à-dire que il y a l'un c'est comme si l'un des enfants a des problèmes. Comme si l'un des enfants, c'est-à-dire il y a un risque qu'un des enfants ne survive pas. Le Seigneur est en train de ramener l'enfant qui est dans ton sein. Il est en train de le restaurer. Il est en train de le visiter. Il y a une autre femme qui est enceinte. Mais il y a un risque de malformation de l'enfant. Le Seigneur restaure cet enfant dans ton sein. Père, je veux te dire merci. Je vois une femme qui vient d'accoucher. Mais c'est comme si l'enfant est né avec des malformations. La main de Dieu se pose sur lui. Et le Seigneur le restaure. Le Seigneur le restaure. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire.
toute la gloire. Je vois un jeune couple là. Je crois que ça fait 3 ans que vous êtes mariés, 3 ans. Mais les médecins ont dit qu'il y a un risque. Il y a comme des complications. Il y a un risque pour que vous n'ayez pas d'enfant. Le Seigneur dit, vous aurez votre enfant. Sa main se pose sur vous. Et l'onction brise sur vos vies le pouvoir de la stérilité. Père, je te rends toute la gloire pour cette œuvre merveilleuse que tu réalises. Je veux te dire merci, mon Dieu. Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Dieu te oint. Le Seigneur te oint. Il te consacre. Il te consacre. Il te consacre. Il te consacre. Il te visite. Sa présence t'inonde. Sa présence t'inonde. Je vois le pouvoir de la sorcellerie qui est en train d'être brisé. Le Seigneur est en train de briser le pouvoir de la sorcellerie dans la vie d'une personne. Pour te reconnaître, en fait, pour te reconnaître, à chaque fois que tu es au seuil du succès, à chaque fois que tu fournis des efforts, et où tu es sûr que cette fois c'est la bonne, que les choses vont marcher, il y a un problème qui arrive. Et ce dans quoi tu es échoue, et après tu te retrouves dans des problèmes. Le Seigneur brise sur ta vie le pouvoir de la sorcellerie. Et il te délivre. L'onction te restaure. L'onction te visite. Seigneur, je veux te dire merci. Père, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie, je termine par ça. Sa présence est en train de t'inonder. Ce que j'ai dans mon esprit, j'ai l'image de la nuit. L'image de la nuit, l'image de la gloire de Dieu qui est en train d'envahir la vie de plusieurs. C'est-à-dire que plusieurs sont en train de percevoir comme de la nuit. Je vois des personnes qui me suivent en ce moment, mais là où tu es, tu vois de la nuit autour de toi. La gloire de Dieu est en train de t'environner. Cette nuée que tu vois, c'est sa gloire. Dieu amène sa gloire sur ta vie. Il amène sa gloire sur ta vie. Il amène sa gloire. Destiné. Et il dit, tu es destiné à manifester ma gloire. Destiné à manifester ma gloire. Seigneur, je veux te dire merci. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci d'avoir été présent. Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons demain à 21h30. Et n'oublie pas, donne ton cœur à Dieu. N'oublie pas, tu as plus que tout, tu as besoin de l'onction. Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.